Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Le gouvernement congolais, par son premier ministre, a effectué une tournée de compassion sur les différents sites victimes d'inondations de dernières pluies. Bruno Tshibala, Emmanuel Ramazani Shadari et les autres ministres ont non seulement constaté les dégâts, mais ont aussi promis des solutions urgentes car des fortes pluies sont annoncées à Kinshasa jusqu'au mois de mars 2018. Et puis l'Union africaine n'abandonnera pas la RDC dans son processus électoral, une affirmation de son envoyé spécial de passage à Kinshasa. Elle, Hassen Lebat, a annoncé de nouveau le soutien de l'Union africaine à ce processus à l'issue de son entretien avec le président du CNSA. Le silence de l'Union africaine sur la marche du 31 décembre est preuve que cette organisation panafricaine a choisi la voie des élections prévues en décembre 2018. Et l'actualité en dehors de nos frontières, début de pourparlers entre la Corée du Nord et celle du Sud ce mardi 9 janvier 2018. Déjà, une des résolutions de ce dialogue intercoréen, c'est que la Corée du Nord prendra part aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Au-delà de 2 jours de deuil national décrété, le gouvernement congolais, conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala, qu'accompagnait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Shadari et bien d'autres ministres, s'est rendu sur plusieurs sites victimes des inondations dues à la pluie du 3 au 4 janvier 2018 à Kinshasa. Des inondations, mais aussi des éboulements de terre et des écroulements des maisons causant de pertes en vies humaines. L'objectif de cette ronde dans la capitale était de s'enquérir de la situation et en même temps compatir au malheur qui a frappé les populations, notamment dans les communes de Bandalungwa, Selembao, Mongafula, Limete et Lemba. À l'orphelinat, le cœur d'une mère au quartier GB, le Premier ministre compatissant et avec consternation a suivi avec une attention soutenue le détail sur la mort de 3 orphelins surpris dans le sommeil. C'est avec émotion que les membres du gouvernement ont découvert ce qui reste de la parcelle à Bandal où une mère a perdu 5 de ses enfants péris sous les eaux. Le cortège des membres du gouvernement s'est dirigé à Ngafani où une grande érosion a tout emporté. Une grande église est en phase d'être engloutie. Bruno Tshibala, fervent chrétien catholique, a promis d'y apporter une solution. Bien avant Ngafani, l'équipe gouvernementale s'est rendue à Badiadingi pour se faire une idée des dégâts de Dame la pluie et les mesures urgentes sont prises sous l'impulsion du chef de l'État pour parer au plus pressé car les fortes pluies sont annoncées jusqu'au mois de mars à Kinshasa. Le Premier ministre Bruno Tshibala a à cette occasion annoncé une aide de son gouvernement en guise d'assistance aux sinistrés. Le gouvernement a décidé de faire cette ronde pour exprimer sa compassion et sa solidarité et témoigner tout son soutien à nos compatriotes qui se sont retrouvés dans cette situation de sinistre. L'une des missions dévolues au gouvernement de l'Union nationale, c'est le social. Et le social se décline non seulement pour la recherche des meilleures conditions de vie pour notre peuple, mais aussi quand il se retrouve dans des cas comme celui-ci. Il fallait donc venir exprimer le soutien, la compassion du gouvernement. C'est à Lemba Salongo que s'est clôturée la tournée de consolation du Premier ministre et son équipe. Ici, la route principale est coupée, l'office de voirie et drainage est à pied d'œuvre. Sur son chemin de retour, la délégation gouvernementale a constaté avec regret que les caniveaux sont bouchés par les bouteilles en plastique au niveau de la première rue Lumété. Une urgence s'impose. Le porte-parole du gouvernement, la maire Mende, reconnaît la responsabilité des autorités dans la tragédie provoquée par les dernières intempéries enregistrées dans la capitale. Il précise également que les autorités nationales ne sont pas tous innocentées, notamment celles qui ont toléré les occupations anarchiques de l'espace non constructible, mais aussi à la population qui parfois, sans autorisation, construisent anarchiquement. Il promet de mettre fin à ce type de tragédie et de sévir contre les autorités, tant nationales que municipales. Outre le problème d'urbanisation que connaît la ville, la responsabilité du drame ayant plongé les pays dans les deuils revient également au dérèglement climatique, a souligné la maire Mende. Rappelons que les derniers bilans officiels des dégâts des dernières pluies fait l'état de 47 personnes décédées, dont un enfant de 3 ans mort suite à l'écoulement du mur d'une maison lors de la pluie du dimanche 7 janvier 2018. Notez aussi que 5100 habitations ont été immergées, 194 des écoulées et plusieurs milliers de personnes déplacées vers les familles d'accueil.
Suite aux inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, le gouvernement, par les truchements du ministère de la Santé, redoute la propagation de l'épidémie de choléra dans les prochains jours. Oli Ilunga, ministre de la Santé, rappelle que le choléra est une maladie d'origine hydrique et souligne que le gouvernement adopte des mesures de sécurité pour lutter contre sa propagation dans la capitale. Le choléra est lié à l'eau, donc dans une situation d'inondation comme celle qu'a connue la ville de Kinshasa, le risque de propagation est élevé. Cependant, une réunion est prévue avec les équipes de cadres de zones de santé pour un briefing complet afin que chacun maîtrise son rôle dans la lutte contre la propagation du choléra, a indiqué les ministres de la Santé à la presse. Oli Ilunga rapporte que Kinshasa a connu 133 cas de choléra et 12 décès entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017. Il s'est de rappeler que ces cas ont été recensés dans les zones de santé de Mbinza Météo, quartier Kanluka, et celle de Kintambo dans les quartiers Lubudi-Luka. Des sociétés de transport en commun ont suspendu l'air trafic sur l'axe Kolwezi-Dilolo dans la province de Lualaba. Pour des raisons de la non-praticabilité de ces tronçons routiers, l'entreprise de transport Classing Coach qui déversait la ligne d'Ilolo-Kolwezi dans cette province a suspendu ses activités depuis le samedi 6 janvier 2018. Et elle rejoint alors les entreprises de transport Takwa et Falcon qui avaient pris la même décision pour les mêmes raisons. Alors que pendant la saison sèche, il faut un jour pour que le bus relie Dilolo et Kolwezi en passant par la cité des Kassaji. En cette période de pluie, ces bus mettent une semaine, voire plus, pour parcourir ces trajets. Vu ces faits, des chauffeurs de véhicules doivent affronter le bourbier qui ralentissent la progression des bus. Par ailleurs, les billets qui revenaient à 35 000 francs congolais, soit 21 $ américains, pour ces trajets par passager est passé à 150 000 francs congolais, soit 93 $ américains avant la décision de suspension. Pour parer à cette situation, le ministre provincial des infrastructures de Lualaba a indiqué qu'il a convoqué les transporteurs et l'office des routes pour envisager d'un commun accord une solution et soulager des peines des sociétés de transport en commun et celles des passagers. L'Union africaine réitère son soutien au processus électoral et au Conseil national de suivi de l'accord CNSA. Cette annonce est de l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine, le professeur Al-Hassan Leba. À l'issue de son tête-à-tête avec le président du CNSA, Joseph Olengankoy, le lundi 8 janvier 2018, le diplomate a déclaré que sa présence à Kinshasa avait pour objectif d'exprimer la totale solidarité de l'Union africaine au CNSA et au processus électoral en cours. L'Union africaine a soutenu son envoyé spécial, n'abandonnera jamais la RDC dans ce processus qui devait aboutir aux élections libres et apaisées et démocratiques. Pour preuve, l'arrivée d'Al-Hassan Leba a été précédée par celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Par ailleurs, le diplomate africain ne s'est pas exprimé sur la marche du 31 décembre 2017 qui avait provoqué de vives réactions diplomatiques. Chose qui démontrait que l'organisation panafricaine a déjà fait son choix, les élections, rien que les élections en décembre 2018. César Kisimba, directeur de la prison centrale de Kananga, a été accusé d'avoir exigé de l'argent aux détenus qui se sont fait enrôler avant de leur remettre leur carte d'électeur au moment de la libération. Une accusation qu'il a niée et qualifiée de spéculation. En décembre dernier, la commission électorale avait organisé l'enrôlement des électeurs à la prison centrale de Kananga pour les détenus préventifs. De ces faits, environ 600 détenus ont été inscrits sur les listes électorales. Depuis, des proches de certains détenus ont affirmé que des responsables de la prison exigent de l'argent avant de remettre les cartes d'électeurs aux pensionnaires au moment de leur mise en liberté. De son côté, Maître Innocent Bakadi a indiqué que son client, à qui la liberté provisoire a été accordée il y a quelques jours, a dû payer 2 000 francs congolais avant de recevoir sa carte d'électeur. Cependant, le directeur de ces centres pénitentiaires de Kananga a rejeté ces accusations et a expliqué qu'il détient toutes les cartes d'électeurs des détenus qui se sont enrôlés comme le prévoit les règlements de la prison. Début du dialogue entre la Corée du Nord et sa rivale du Sud ce mardi 9 janvier 2018.
Ces pourparlers ont été annoncés depuis le vendredi 5 janvier 2018, quand le président nord-coréen Kim Jong-un avait, lors de son message de Nouvel An à la nation, tendu la main à son homologue sud-coréen. La Corée du Nord a proposé ce mardi d'envoyer une délégation de haut niveau aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, à l'occasion de ses premiers entretiens entre les deux États rivaux en plus de 2 ans, a annoncé Séoul. C'est déjà une des résolutions de ce dialogue intercoréen. La partie nord-coréenne a proposé de dépêcher une délégation de haut niveau, Comité national olympique, délégation, athlètes supporters, artistes observateurs, équipe de démonstration de taekwondo et journalistes aux JO d'hiver de Pyeongchang, a déclaré à la presse le ministre adjoint sud-coréen à l'unification Chung Hae-sung. Ces pourparlers font suite à la main tendue les jours de Nouvel An par le président nord-coréen Kim Jong-un, qui a évoqué une participation de Pyongyang aux Jeux olympiques du 9 au 25 février en Corée du Sud. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. En voici le rappel de titres. Le gouvernement congolais, par son Premier ministre, a effectué une tournée de compassion sur les différents sites victimes d'inondations de dernières pluies. Bruno Tshibala, Emmanuel Ramazani Shadari et les autres ministres ont non seulement constaté les dégâts, mais ont aussi promis des solutions urgentes car des fortes pluies sont annoncées à Kinshasa jusqu'au mois de mars 2018. Et puis l'Union africaine n'abandonnera pas la RDC dans son processus électoral, une affirmation de son envoyé spécial de passage à Kinshasa. El Hassan Lebat a annoncé de nouveau le soutien de l'Union africaine à ce processus à l'issue de son entretien avec le président du CNSA. Le silence de l'Union africaine sur la marche du 31 décembre est preuve que cette organisation panafricaine a choisi la voie des élections prévues en décembre 2018. Et l'actualité en dehors de nos frontières, début de pourparlers entre la Corée du Nord et celle du Sud ce mardi 9 janvier 2018. Déjà, une des résolutions de ce dialogue intercoréen, c'est que la Corée du Nord prendra part aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bon mardi à tous et merci de suivre la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 9 janvier 2018, résumé pour vous sur BC TV. Débutant cette ronde de journaux avec Congo Virtuel qui note en grand titre « Transition sans Kabila, le Congolais n'en veulent pas ». 64 personnes interrogées par l'Institut de sondage Le Point dans le cadre d'un sondage sur une éventuelle transition sans Kabila se sont dit contre, tandis que 23% se sont dit favorables contre 13% de sans opinion. Un résultat d'enquête sans appel qui traduit l'état d'esprit même du peuple, le vrai et non pas celui qui s'est fait prendre en otage par les acteurs politiques prétendant parler à son nom. Un score qui, selon le journal, justifie aussi le chèque systématique de manifestations de l'opposition tout au long de l'année 2017 écoulée. Durant toute l'année, cependant, tout le monde disait parler au nom du peuple et pour le peuple sans que personne ne prenne la moindre initiative de laisser celui-ci s'exprimer. En effet, même en dehors du référendum ou des élections qui sont le voie de vote le plus approprié dans une démocratie pour l'expression populaire, il existe bel et bien plusieurs autres manières pour lesquelles ce peuple peut s'exprimer. Et c'est dans cet exercice que l'Institut de sondage Le Point a recouru pour consulter l'opinion de Congolais à travers un sondage mené dans le chef-lieu des différentes provinces du pays. Poursuivons cette revue de presse avec Forum 2As qui titre « À la lumière de la situation de la Libye et de l'Égypte, le pouvoir et l'Église catholique appellent à privilégier la concertation ». Le bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique de Kinshasa demeure l'un des principaux sujets qui défraient la chronique en ce début d'année 2018. Depuis, l'opinion assiste à une sorte de bataille aux cornes entre les deux camps. Dans les rues de Kinshasa, chacun y va de son propre commentaire selon qu'on soit partisan d'un côté ou de l'autre. Cependant, la question qui se pose est celle-ci. Jusqu'où ira donc cette confrontation? Subséquemment, quelle serait la part de la nation congolaise au cas où cette preuve de force dégénère? A priori, pas grand-chose si ce n'est le chaos. Peu importe la pertinence des arguments qu'auront avancés l'un et l'autre camp pour sa défense, nul sage n'est conseillé l'affront, sauf si l'objectif est de mettre le feu sur la case.
Parce que 2018 est réputé une année électorale en République démocratique du Congo, plus d'un analyste conseille le prince de l'église catholique de Kinshasa et les tenants du pouvoir de privilégier la voie de la concertation. En d'autres termes, les deux partis doivent se mettre autour d'une même table en vue d'un dialogue franc et sincère. Enfin, bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa une « Inondation à Kinshasa, le gouvernement promet de rompre avec les autorités ayant autorisé de constructions anarchiques ». La République démocratique du Congo observe depuis ce lundi 8 janvier 2018 2 jours de deuil en mémoire des victimes d'inondations causées par des pluies qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du jeudi dernier. Contacté par actualité.cd à ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, reconnaît la responsabilité des autorités nationales dans ces catastrophes naturelles provoquées par les dernières intempéries enregistrées dans la capitale. Outre le problème d'urbanisation que connaît la ville, la première responsabilité du drame ayant plongé les pays dans le deuil revient également au dérèglement climatique, a souligné Lambert Mende Malanga. Jamais il n'a plu comme il a plu ce dernier jour. J'ai vécu dans cette ville depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais enregistré de torrents de cette nature-là. Après viennent de problèmes de gestion de la ville, mais le premier responsable, à mon avis, c'est les dérèglements climatiques, a dit Lambert Mende dans une interview à la Radio France Internationale. Le dernier bilan officiel des inondations fait état de 45 personnes décédées dont un enfant de 3 ans mort suite à l'écroulement du mur d'une maison lors de la pluie de ce dimanche. 5100 habitations ont été immergées, 192 autres écroulées et plusieurs milliers de personnes déplacées vers de familles d'accueil. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse en ligne. Merci de votre attention soutenue. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore le bilan à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.